Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage de votre chemin de vie, pour les personnes en chemin de vie 1. J'espère que vous allez bien, moi je me porte bien. Je suis très heureuse parce que nous sommes rentrés dans l'hiver et voilà, les signes de l'hiver sont là. Je trouve ça beau et rassurant de retrouver nos petites saisons comme il se doit. Et donc voilà, je suis ravie de voir la neige parce qu'aujourd'hui j'ai vu la neige. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas voilà, commencer ma journée avec des flocons de neige, ce qui m'a vraiment ravie. Et ça va tout ça dans le sens je dirais dans la même énergie que ce bel oracle viking, voilà, qui nous ramène au peuple nordique. Et tout ça forme un tout assez sympathique. On tirera les cartes tout à l'heure. Pour commencer, je vais prendre un petit message de ma boîte à... Vous savez que j'ai une boîte avec des petites cartes. Et j'en cueille une. Des cartes avec des messages. Vous avez des difficultés à dire non. Quoi qu'il en soit, ne dites pas oui tout de suite. Préférez un « je dois y réfléchir et je vous tiens au courant » dès que j'ai pris une décision. En reportant votre réponse, vous vous donnez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Personne en chemin de vie 1. On vous parle de réfléchir avant d'agir. Alors, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que où on vous dit, voilà, voyez, quand quelqu'un vous sollicite, vous pouvez avoir tendance un peu à réagir rapidement en disant « Allez, j'y vais, on m'a demandé ça, je fonce ». Et ça peut être finalement une manière pour vous de ne pas écouter vos besoins. Donc on vous invite à mieux vous reconnecter à vos besoins. Mais ça peut être aussi pris dans l'autre sens, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent avoir tendance à trop réfléchir avant d'agir. Et dans ce cas-là, vous voyez, peut-être que... Pour les personnes que ça concerne, vous pouvez avoir tendance à bloquer votre spontanéité en réfléchissant trop, en mettant trop de mental avant de créer, avant de faire ce que vous avez à faire. Et du coup, vous bloquez et différez vos actions. Alors que vous pourriez les faire dans l'instant, au moment où vous en ressentez le besoin, au moment où vous avez une idée, par exemple. Donc, mettez-le à votre sauce, comme je dis à chaque fois, c'est-à-dire prenez en quoi ça résonne pour vous. Ça peut être vraiment deux aspects différents. Voilà, je m'aperçois qu'il y a une ombre avec la lumière, je vais essayer de corriger ça, je reviens. Ok, je ne sais pas si c'est mieux. Quoi qu'il en soit, on y va, on commence avec cet oracle des légendes du Nord qui est très puissant et qui commence. C'est parti. On a Reido. Je ne sais pas prononcer. Alors on a deux cartes qui sont tombées l'une avec l'autre. Moi je peux prendre les deux après tout. Reido, donc la rune Reido, et qui nous montre un navire viking prêt à explorer le monde. Je vous fais profiter de cette carte parce que vraiment je suis tombée en amour sur cet oracle, pour cet oracle, pardon. Tombée sur, pour. Je le trouve vraiment très puissant, très parlant, mystérieux aussi. Mais je trouve que voilà, les créateurs ont bien réussi leur coup. Il est vraiment chouette. Donc,
Personne en chemin de vie 1, mois de décembre. Vous êtes sous l'énergie de Reido. On va aller voir le petit livret parce que là, je vous avoue que ma science a ses limites. Et en tout cas, en toute humilité, je préfère vous lire voilà ce que les auteurs ont voulu vous dire à travers cette carte. On vous dit, c'est l'eau, le cheval. Et alors, avant de lire quoi que ce soit, pour moi, c'est, vous voyez, on s'est parlé de se mettre en action. Donc pour moi, ça a un lien avec l'action, cette carte. Hein. Avec le fait de partir, d'explorer. Il y a dans Reido comme un froissement d'écailles de dragon, une chevauchée débridée, une proue qui déchire l'onde sauvage, le sourd grondement des tambours de guerre. L'étape à laquelle vous vous trouvez actuellement, c'est la découverte du monde, l'apprentissage du mouvement. C'est la force de cette rune. C'est une rune de liberté, d'éléments déchaînés, aucune peur. Seuls les désirs de connaître, d'expérimenter, de vivre tout ce que la vraie vie a à vous apprendre. Chuchotement de cette rune. Le chemin s'ouvre, prends ton baluchon et mets-toi en route. Reido te montre une voie forte, courageuse. Avec elle parcourt les terres dragonnes, les chemins tempétueux, les ondes farouches. Bois, danse, rit, ne craint ni la nuit, ni les esprits galopants en grandes cohortes fantomatiques. Seul l'ennui, l'habitude, le rêve abandonné peuvent te nuire. Alors, Reido est le mouvement, la ronde sauvage et indomptée de la vie. Voyageur, voilà. Je m'arrête là parce que voilà, y a pas mal de choses qu'on pourrait lire, mais ce que je vois dans cette carte, en tout cas, c'est cet appel du large. Cet appel du large, et ça rejoint donc ce que je vous disais en introduction, après avoir lu le petit message ici, c'est que ne réfléchissez pas. Quand ça vient de vous, de vos profondeurs, quand l'appel vient de vos profondeurs, ne réfléchissez pas avant d'agir. Ne coupez pas votre spontanéité, ne coupez pas votre envie d'y aller. Si vous ressentez un appel pour quelque chose, allez-y, faites-le, agissez. On vous parle de votre force de vie, de votre pulsion de vie, de votre envie de vivre, de votre envie de créer. On vous parle de vous écouter et de laisser cette pulsion se matérialiser, prendre vie à travers vos actions concrètes, tout simplement. Alors, cette carte est sortie suivie de Conan, que je vous montre. On a un ours, la force de l'ours, vous voyez tout ce rouge, il y a du feu. On voit un viking avec son bouclier, sa lance. Il y a du feu dans son bras. On sent qu'il y a de la puissance. Hein. Peut-être un peu de protection. On va aller voir ce que ça nous dit. Hop, je fais vite. Alors, on nous dit... Ah. Conan est le feu peu maîtrisé et fougueux de l'adolescence. C'est cette pulsion juvénile en fait qu'on vous invite à contacter. Ou à laisser vivre plutôt, parce que je pense que vous l'avez contacté. Vous savez
qu'elle est là au fond de vous, c'est quelque chose que vous connaissez. Simplement, vous avez tendance à la brider sûrement. Alors, on vous dit, attention, le brasier dévore, le feu follet des marécages perd et tue, tout est dans l'équilibre. Conan réchauffe mais peut te brûler les ailes comme une passion, une obsession. Donc, on vous parle chemin de vie 1 en décembre, de ce feu qui vous dévore, comment vous le maîtrisez, comment est-ce que, comme un forgeron, finalement, vous réussissez à l'utiliser pour en faire quelque chose, créer quelque chose, sans vous brûler, sans vous dévorer. Alors, peut-être que on vous invite on vous invite à écouter votre envie, vos envies, clairement, ici, et à y aller, à les suivre. Et dans le même temps, on vous rappelle, on vous recommande de ne pas vous entêter, c'est-à-dire que on vous rappelle les principes élémentaires finalement de la vie, de la créativité, c'est-à-dire que ce qui doit arriver arrive. Si vous ressentez l'envie d'aller dessiner, courir, marcher, réaliser ce rêve, faire de la poterie, écrire un livre, écrire un concept, peu importe ce que c'est, on vous rappelle juste que ce n'est pas par l'entêtement et donc ce n'est pas par le mental que vous réaliserez cette chose. C'est simplement en écoutant la vague de justement de votre feu intérieur, en laissant votre feu s'exprimer au bon moment, sans le retenir et en le canalisant. Mais c'est pas par la tête. Donc ce qu'on vous dit en fait, c'est ne coupez pas votre feu en essayant à tout prix de faire dans la force, mais laissez-le vivre. Quand vous voyez, quand le brasier est allumé et que vous ressentez la chaleur de ce feu, allez-y, forgez. Et arrêtez-vous quand vous sentez que c'est plus le moment, pour reprendre au bon moment en fait. Suivez juste les vagues en fait, les vagues de votre créativité. Je crois que c'est le message que l'on vous donne pour ce mois de novembre. Pas de novembre, pardon, excusez-moi, je suis en train de lire la carte en même temps là. Ce mois de décembre, pour les personnes en chemin de vie 1. Bon, ben, on a déjà beaucoup d'infos. On a beaucoup d'informations. Je vais poursuivre avec... Qu'est-ce qu'on va rajouter? Je crois que ça va aller assez vite parce que on a déjà dit beaucoup de choses avec ces cartes en fait. Et donc je voudrais pas en rajouter inutilement. Je pense que c'est déjà assez... c'est déjà une tâche bien ardue. Magnifique et ardu à la fois de laisser faire les choses. Ouais. Alors, on a la carapace qui est tombée. On a la carapace. Donc, je pense que le message est assez clair, hein.
on vous demande d'enlever cette carapace, cette cuirasse qui vous empêche d'aller ressentir ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand vous ne ressentez pas, vous êtes coupé et finalement c'est votre mental qui prend toutes les décisions, qui prend les rênes, au lieu de laisser votre cœur prendre les rênes. Voyez, et de travailler ensuite avec le mental pour ancrer dans la matière les choses de manière structurée et rationnelle. On vous invite à ressentir que cette carapace est là, qu'elle ne vous sert plus et qu'il est temps donc de la quitter. Mais de la quitter définitivement, c'est un vrai choix à faire. Quitter définitivement cette carapace. Beau challenge pour ce mois de décembre. Magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais prendre... je vais prendre une deuxième carte. Ah non, c'est pas celui-là. Eh ben c'est pas grave, je me suis trompée de... Je voulais reprendre une carte du même oracle et j'ai attrapé un autre oracle. Et ben vous savez quoi? Je vais me laisser guider. D'ailleurs, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Et je vais me laisser guider puisque c'est comme ça. Et on a le 2 d'épée qui est sorti. Voyez. Le 2 d'épée ici, vous voyez, et on a du feu, hein, pareil, on retrouve le feu. Dans ce 2 d'épée, on retrouve la notion de dualité. Et c'est la dualité que vous pouvez ressentir quand justement vous êtes caché derrière cette carapace, que vous empêchez cette carapace de venir ressentir votre feu intérieur, vos émotions, vos envies et même vos doutes. Donc on vous invite à retrouver une unité en faisant disparaître, dissoudre cette carapace qui finalement est un mur qui vous sépare de vous-même. Tout simplement. Ok. Vers quoi vous allez après ça? On va prendre une carte de la sagesse des royaumes cachés. Bon voilà. Le prince de feu. Optimisme. Alors l'agressivité. L'agressivité, c'est... En fait, vous voyez, vous avez deux... On va dire deux antagonismes en fait. C'est-à-dire que tant que vous laissez le feu circuler, vous êtes dans l'optimisme parce que vous êtes baigné par votre propre lumière. Donc il n'y a rien qui peut empêcher cette lumière finalement de briller, ce feu de chauffer et la forge de fonctionner. Mais quand vous bloquez et que c'est la tête qui prend le contrôle, en fait, là, ça génère de l'agressivité parce que vous sentez que vous êtes bloqué et que vous êtes dans... ça génère de la frustration pour vous. Et donc ça peut vous rendre agressif. De vous sentir finalement voilà, dans ce blocage, dans l'incapacité de réaliser, dans l'incapacité d'avancer, dans l'incapacité de trouver le chemin. Voilà. Donc, laissez circuler l'énergie, c'est vraiment ça. Prince de feu, vous voyez, on est vraiment dans le feu là. Donc,
Ça se joue à plusieurs niveaux, hein. C'est-à-dire que pour les personnes, ça doit vous parler. Vous devez ressentir sûrement de la colère, beaucoup de colère, peut-être de la colère rentrée, qui est liée à toute cette frustration. C'est possible. Et donc cette colère, peut-être qu'il faut la libérer dans un premier temps, d'une manière ou d'une autre. Certainement pas en agressant les autres, certainement pas en vous faisant du mal, mais peut-être juste en l'écrivant, en la reconnaissant, en la criant peut-être. Et puis ensuite, vous reconnectez vraiment à votre flot. Bon, c'est assez fort. Je vais aller voir une pierre dans mon livre sur les pierres. Je vais voir quelle est la pierre qui vous parle pour ce mois-ci. Et on vous parle de rhyolite. On vous dit la rhyolite. Alors vous irez voir, encore une fois, je vous invite à aller voir sur internet, vous tapez rhyolite et puis vous regardez les images. S'il y en a une qui vous parle, n'hésitez pas à la garder, peut-être en fond d'écran même, pour simplement vous imprégner de ses bienfaits. La rhyolite, c'est une pierre de joie et d'énergie. Vous voyez, en fait, on vous dit que quand vous bloquez votre feu, finalement, c'est votre joie que vous bloquez, c'est votre enthousiasme que vous bloquez. Et ça vous amène à être plutôt un peu blasé, un peu, voyez, dans la frustration. Et vous perdez votre optimisme et votre enthousiasme. Rhyolite est une bonne pierre pour stimuler la jeunesse intérieure. Vous voyez, on s'est parlé de jeunesse tout à l'heure, de juvénile, je ne sais plus à quel moment, mais voilà, sur le drakkar, je crois. C'est une pierre très positive, très active, au niveau du chakra du cœur. Sa couleur vert-jaune la relie aux forces de soins de la nature. Vert est aussi une des couleurs du chakra du cœur, celle de l'amour universel. Rhyolite éveille et stimule la conscience, l'intelligence de notre cœur. Comme d'autres pierres, jaune, blanche, elle éclaire comme le soleil, stimule l'esprit du cœur et du cerveau, agrandit notre conscience. Alors, c'est une bonne pierre pour ressentir la joie de vivre, avoir plus d'énergie, et pour le tempérament bilieux, avec ses troubles hépato-biliaires. Pour les anxieux, c'est bon pour l'amplitude respiratoire. Et ouais. Et rhyolite réveille la créativité et donne envie de faire. Ah ouais. Pour se sentir aussi bien qu'en vacances au paradis. Ça, c'était un petit message pour les retraités. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas envie de faire. Ok, donc on a vraiment chemin de vie 1. On a aujourd'hui un tirage qui nous parle de créativité, de feu intérieur, de joie de vivre, de laisser circuler tout ça. Les messages sont vraiment clairs. Là, je ne peux pas faire mieux. Je vais quand même tirer une petite carte parce que j'avais envie de prendre un dernier message pour vous. Et on y va. Qu'est-ce que c'est? Immensité. Offre-toi le confort d'avoir assez de temps et d'espace pour formuler tes réponses. La sagesse intérieure et une conscience plus élevée se développent dans l'immensité. Tes réactions généreront l'énergie et les résultats attendus. Voilà, vous êtes encouragé à prendre ce temps pour vous. C'est-à-dire que vous avez entendu les messages. Maintenant, c'est pas que dans votre tête que ça doit aller, ça doit descendre dans votre niveau plus conscient, dans le corps. Laissez-le résonner, réécoutez le tirage à la rigueur, réécoutez la guidance. Prenez le temps de laisser descendre et prenez le temps, à partir de maintenant dans votre vie, d'écouter ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe?
dans votre corps, à quel moment vous bloquez les choses, à quel moment c'est la tête qui prend le relais. Prenez le temps de le faire parce que en faisant ça, vous allez prendre conscience de vos blocages, vous allez prendre conscience que de tous vos potentiels d'énergie et vous allez laisser vivre tout ça. Et ensuite, vous n'avez plus grand chose à faire, simplement être à l'écoute et mettre en action ce que finalement votre corps, votre cœur vous indique de faire. C'est assez simple, dit comme ça. C'est simple en fait, voilà. Ça devient complexe après quand de le ressentir, de le mettre en acte, mais en réalité, dans la compréhension, c'est assez simple. Voilà, donc prenez le temps de le faire. Voilà. Écoutez, j'espère que tout cela vous a parlé, que ça a vibré. C'est en tout cas un tirage magnifique parce que on vous dit que vous êtes vraiment proche de vous réaliser, de trouver, retrouver, remettre en mouvement des choses dans votre vie, votre enthousiasme, votre optimisme. Et c'est quelque chose quand même qui est magique. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous fait du bien. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la Voix des Murmures. Bye bye.